Effectivement. Si tu veux, quand on parle de prototypage, en fait, il y a plein de termes. Alors, issus du monde industriel ou issus purement de ces fameuses méthodes de travail collaboratif. On parle de POC, on parle de MVP, on parle Ouais, de proto. Et à chaque fois, suivant la méthode, on va donner une définition différente. ok. Dans le cadre du design sprint, euh, c'est très clairement, il faut qu'un proto soit fait en une journée parce que il faut qu'il puisse, on parle de Frankenstein style, tu vois, Ouais, il faut que son but, c'est pas de tester le détail des fonctionnalités, c'est la proposition de valeur. ok. Comment on fait pour tester la proposition de valeur? Si tu prends l'exemple de Dropbox à l'époque, les Oui, fondateurs de Dropbox, pour faire le proto, c'est-à-dire pour aller tester la compréhension, le ressenti, l'envie des futurs utilisateurs de Dropbox, est-ce qu'il y avait un marché ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fabriqué un faux Dropbox, ça aurait été une usine à gaz. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une vidéo, une espèce de motion design de mise en situation et ils ont récupéré les feedbacks comme ça. Un proto, par exemple, d'une interface, bah, tu peux la faire sur PowerPoint ou sur InVision, mais tu peux aussi raconter l'histoire. Tu peux faire, quand c'est un proto dans un magasin, par exemple, ou dans un musée, bah, tu fais de la signalétique en carton et tu orchestres des jeux de rôle, presque des comédiens, si tu veux, sans que ce soit évidemment professionnalisé à ce point-là, puisque tu ne peux faire ton proto qu'en une journée. Et il n'y a aucun sujet qui ne soit pas prototypable, à condition que ce soit bien pour valider l'hypothèse de solution, hein, on est bien d'accord, et pas l'usage d'une interface pour tel ou tel positionnement ou fonctionnalité. Mais donc, à partir du moment où on est bien sur la proposition de valeur et l'hypothèse de solution, tout se prototype en une journée. Et après, quelque part, tu travailles de façon itérative. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que ces méthodes-là, et Gardner en parle très bien, même si les courbes, se modifient, et parce que c'est très compliqué, il n'y a aucune courbe qui est parfaite. Mais ouais, Gardner a fait beaucoup de travail, justement, pour montrer à quel point non seulement, alors la méthode, c'est comme la tech, c'est jamais une finalité en soi. En revanche, c'est un excellent moyen d'avancer et de réussir. Et en fait, en fonction de l'étape d'un projet, d'un problème rencontré par l'équipe, etc., on va aller chercher compétences et outils dans telle ou telle méthode. Et donc, effectivement, idéalement, il faut commencer avec du design thinking ou du design sprint. Ensuite, on peut adapter le Lean Startup. Sur le développement, on va être sur l'agile, etc., etc. Et rien ne s'oppose, au contraire, elles se marient toutes parfaitement bien, ces méthodes-là.